Alors, Bonjour. voilà, oui, d'accord. Donc, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'avais noté une petite citation d'un article que vous avez écrit qui dit en anglais Allah is not only close to Muslims, let us recognize the light of Muhammad also in the Christian, the Buddhist, the Hindu and the rationalist. Qu'est-ce qui se cache un peu derrière l'universalité de ce message? Ce que vous venez de citer, c'était à Konya que j'ai dit ça, que la lumière, disons, de Mohammed, Nouri Mohammedi, c'est une qualité du divin qui devient visible dans la création. Donc, elle doit aussi être visible pour des gens qui ne sont pas musulmans. Naturellement, ils vont utiliser un autre nom pour ce qu'ils voient ou ce qu'ils vivent quand ils sont touchés par cette essence divine. Donc, si nous croyons et puis nous l'exprimons avec la ilaha illallah, nous exprimons que Allah est ce qui était avant le premier, puis qui sera toujours encore après le dernier, qui est l'unité totale et puis l'universalité, etc. Ça doit, par logique même, ça doit être valable pour tout le monde. Oui. Et c'est notre limitation de compréhension qui fait les différences entre je suis musulman, toi tu es chrétien, donc tu n'es pas musulman, et toi tu es rationaliste, donc tu es un incroyant, etc. etc. Mm-hmm. C'est notre imaginaire dans la limitation que notre pensée, notre capacité de réfléchir est soumise. Oui. Mm-hmm. Merci. Et puis, donc, juste pour ajouter, c'est que pour moi, c'est très important. Je trouve très formidable que vous démarrez avec cette citation, parce qu'en principe, c'est la base sur laquelle, en tout cas moi, j'essaye de comprendre le Coran, de comprendre la tradition musulmane et islamique. Et pas le contraire, que je me mets dans une certaine tradition de l'islam et après j'essaye à expandre plus loin et puis comprendre un peu plus. Non, je commence par la totalité, par l'universalité et de là, de cette attitude ou de cette vue, j'essaye de lire et comprendre ce qu'il y a dans le Coran. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, donc ma deuxième question, ça serait par rapport aux formations que vous donnez au Semazens, aux derviches avec lesquels vous vivez et vous partagez des prières. Donc, comment ça se passe? Il y a peu de théorie qui est donnée à ce sujet-là. Les gens peuvent lire, les gens peuvent s'instruire, etc. Mais nous passons très, très peu de temps dans, je dirais, dans la théorie du Sema. Les Turcs peut-être le font plus, mais en Suisse, c'est très peu fait. D'abord parce qu'il y a peu de temps, et le temps qui est réservé, c'est un temps pour la pratique. Et le travail que
dans mon cas, en dehors de ce que j'ai appris en Suisse avec différents Semazen Bashi, ce que je fais en Hollande, c'est l'apprentissage depuis la base, c'est-à-dire la prise de conscience du corps, ensuite les différents pas seuls pour pouvoir sentir et savoir où est l'équilibre du corps, parce que tout ça repose sur le pied gauche. Et les gens doivent découvrir que le centre n'est plus les deux pieds, c'est un centre qui est décentré, étant donné que tout va dans la ligne du cœur, puisque nous mettons notre tête sur la droite. Et ça pose pas mal de problèmes pour simplement centrer physiquement le corps. Et puis après, c'est petit à petit, pas, commencer à faire un quart de tour, un demi-tour, trois quarts de tour, et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en une fois, ça prend des mois. Et je vois par exemple en Hollande où l'entraînement n'a lieu que toutes les 3 semaines à 1 heure, même après 2 ans, très peu arrivent à tourner finalement. Alors voilà, ça c'est la première réponse que je peux vous donner. Donc il y a peu de théorie, il y a peu d'explications et les gens vont en fonction de leurs besoins et en fonction de leur envie de comprendre, chercher eux-mêmes des réponses ou les poser, que ce soit au Semazen Bashi ou bien au Sheikh. Oui, ben oui, c'est tout un nettoyage qui se fait forcément. Et puis la symbolique du sama, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière la prière, le tournoiement? Alors, il y a toute une symbolique, effectivement. Je ne sais pas si vous voulez que Peter vous explique après toute la symbolique du chapeau de feutre qui représente la pierre tombale, la robe noire qui représente le tombeau, la robe blanche. Il y a des noms évidemment spécifiques turcs pour ces différents habits qui représentent le linceul, et puis les pieds qui sont mis dans des... À l'époque, les gens tournaient pieds nus probablement, et puis plus tard, on a choisi des chaussures noires, c'est une messe, et qui, elles, représentent surtout le pied gauche que nous ne soulevons pas, sur lequel nous écrasons, représente le fait que je suis en contrôle de mes nafs. Et avec la jambe droite, je tourne sur l'axe, mais le pied gauche ne bouge pas. Évidemment, toute la symbolique des bras, la main vers la droite en haut ouverte pour recevoir, et puis on peut l'appeler la lumière divine, et qui passe à travers le cœur et qui revient de l'autre côté à droite, et je le renvoie vers la terre. Et le Semazen est au milieu, entre ciel et terre, et ne fait qu'être un instrument de sa bonté, de sa compassion, pour transmettre quelque chose de plus loin. Et il a la tête, si c'est possible, vers la droite, qui est, on appelle ça casser la tête, couper la tête. C'est un acte d'humilité, de soumission, dans le plus beau sens du terme, et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire.
Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire volontairement. Ça vous est donné ou pas. Il m'a fallu 5 ans pour que mon corps, tout d'un coup, se soumette à la chose. Donc, c'est même en moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça m'a été donné, c'est une sorte de baraka. Oui, oui, oui. Ben oui, j'imagine pour que le corps se soumette et fusionne aussi avec le cœur, avec l'âme, c'est tout un nettoyage, c'est tout un travail. Oui. Et comme vous le dites justement, ou tu le dis justement, c'est un nettoyage. Et ce nettoyage est très, très douloureux. Pas seulement physiquement, musculairement, mais il est douloureux au niveau psychique. Parce que tu es confronté à énormément d'instances en toi qui entrent en opposition. D'abord, tu dois accepter d'être mené par quelqu'un, qui te plaise ou pas, si tu acceptes son autorité. Ensuite, tu dois accepter toute la dimension physique et les douleurs physiques parce qu'il faut tenir les bras longtemps comme cela, donc ça fait mal au dos, etc. Il faut avoir de la patience avec soi, la patience avec les autres et accepter que tu ne peux pas apprendre à tourner comme cela. Ça prend des années de travail et tu peux avoir fait toutes les formations de danse possibles, ça n'a rien à faire avec cela, bien au contraire. Donc, je dirais, c'est un travail intérieur qui se passe bien malgré moi et qui fait qu'à un moment donné, quelque chose, une dimension s'ouvre en moi dont je n'ai même pas le contrôle. Et je crois que c'est cette qualité d'humilité et de soumission dans les différents aspects que je viens de décrire qui permet cette ouverture à un moment donné. Oui. Et à ce moment-là, j'imagine que la patience dont vous parlez, le sabre qui s'installe, c'est un sabre, on dit en arabe jamil, qui est beau, qui est contenu aussi. Donc, on transcende la douleur et puis on est juste dans la soumission, mais avec jamel, avec bonté et beauté. Tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est tout le temps constant. Tu passes par Oui, ça aussi. des fois où tu sens mieux, des fois où tu sens moins. Il y a des sémas où le premier salam, où on tourne avec la robe, la tenour blanche, je la trouve toujours très, très douloureuse, encore après 25 ans. Et la deuxième, et la troisième et la quatrième, je suis portée autrement. Mais la première, le premier salam est le plus dur. Et je ne suis pas la seule à le ressentir. De me demander pourquoi c'est comme ça. Oui. Et je tiens à dire, il ne s'agit pas d'un état d'extase. Tu es absolument centré, concentré, et la seule chose que tu as, c'est Allah, Allah, Allah dans chaque circonvolution que tu fais. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et tu dois toujours être aussi conscient de savoir où se posent les autres sémazen dans le cercle pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre, je ne dirais pas chorégraphique, mais qu'il n'y ait pas tout d'un coup tous les sémazen d'un côté puis un trou de l'autre côté. Donc, tu es tout le temps, en même temps, conscient de où tu es, de tourner. Le sémazembashi nous fait bouger, donc tu es aussi en train de bouger dans le cercle. Ça demande énormément de concentration à plusieurs niveaux, en plus du fait que tu es dans ce Allah, 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 Allah. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Surtout après plusieurs années, justement, quand les Samazen s'entraînent et le font sincèrement. La prière à la fin, nous, les spectateurs, quand on la voit, ça nous emporte tous, c'est juste magnifique. Alors, pour le... Peut-être je peux encore ajouter quelque chose avec plaisir. Qui concerne le rituel. Oui. Le thème, c'est un rituel avec toute cette symbolique que vous pouvez lire. Et puis, ça, ça se trouve facilement. On peut trouver plein de symboles dans les 4 salams, etc. Et puis, qu'est-ce que veut dire le noir et qu'est-ce qu'est le blanc, etc. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le fait que c'est un rituel bien arrangé, bien structuré, réfléchi, ça,
comme rituel, ça crée une atmosphère qui attire le divin. C'est dans le rituel où nous avons accès au divin. Et avec ce rituel, donc, soutient l'atmosphère dans laquelle est possible ce que ma femme vient de dire. Qu'on s'ouvre intérieurement, qu'on est dans la soumission, etc. Alors, je veux souligner la valeur des rituels. Même si on fait même la magie noire utilise des rituels pour attirer les djinns et d'autres sources spirituelles obscures, ça aussi, ça va avec des rituels. Et nous, on a un rituel qui est formé d'une façon qui devrait au moins attirer que les forces positives qui nous soutiennent. דמי hazrat Mevlana, Sir Shams Veled, Nouri Muhammad Kiram Hazrat Imami Ali, وشفاعة محمد نبي رحمة للعالمين. Who diyelim? Allah